Bonsoir, je bénis encore le nom de l'Éternel pour votre présence. Vous qui êtes connectés, je bénis le nom de l'Éternel pour ceux et celles qui auront l'occasion aussi de voir cette vidéo une fois qu'elle sera mise en ligne. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Nous allons, comme tous les lundis, donc avoir notre programme d'études bibliques. Ce soir, comme vous pouvez le voir sur l'écran, c'est l'amour selon Dieu. L'amour selon Dieu, donc par rapport à 1 Corinthiens 13, du verset 4 au verset 7. Et nous allons échanger dessus avec l'aide du Saint-Esprit. Donc nous allons établir l'autorité de Dieu sur ce moment, parce que sinon, tout ce que nous faisons est vain. Père, nous te disons merci pour ce moment que tu permets encore. C'est vrai que la journée a peut-être été très fatigante par rapport au travail, mais tu nous donnes l'occasion de nous retrouver ce soir encore en ta présence. Et tu permets, Éternel, que nous puissions recevoir de ta part. Permets, Roi des Rois, que tes frères, tes enfants qui sont connectés et ceux et celles qui pourront, Seigneur, avoir accès à cet enseignement, que cela nous aide dans notre marche et dans notre croissance spirituelle vers toi. Père, que ton autorité soit établie, que ta grâce soit établie, que ta volonté soit faite. Nous nous soumettons à toi et nous nous laissons guider par toi, Père, dans le nom précieux et puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, comme à notre habitude, je vais donner un peu le sommaire, le déroulé de l'étude d'aujourd'hui. Et nous allons suivre ce déroulé-là avec l'aide du Saint-Esprit, avec toujours le même objectif, c'est-à-dire d'avoir un équipement, en tout cas un élément supplémentaire pour nous permettre de lui être agréable, un élément supplémentaire pour nous rapprocher encore de son trône. Donc nous allons parler de l'amour selon Dieu. On aurait pu simplement mettre l'amour, mais c'est selon Dieu. Parce qu'il y a l'amour selon nous, êtres humains, et il y a l'amour selon Dieu. Donc il est important de savoir à quel moment est-ce qu'on peut faire, si je peux dire, une confusion. À quel moment nous pensons peut-être des fois, il se trouve des fois que nous pensons être dans l'amour selon Dieu alors que nous sommes dans l'amour typiquement humain. Et est-ce que l'amour humain, c'est conforme à l'amour, enfin c'est le même, c'est comme ça que Dieu conçoit aussi cet amour-là ou pas? Bon, la réponse elle est claire, non, c'est pas comme ça. Donc aujourd'hui nous allons en parler avec l'aide du Saint-Esprit, nous allons rentrer dans le détail. Nous allons comprendre c'est quoi l'amour selon Dieu, nous allons comprendre l'importance que cela a pour nos propres vies et pour les personnes qui sont autour de nous. Et nous allons voir ensemble en quoi le fait de faire le maximum pour marcher dans l'amour, dans cet amour selon Dieu là, en quoi cela nous rapproche de lui ou nous ouvre simplement les écluses des cieux, c'est-à-dire nous ouvre l'accès, nous donne l'accès à toutes les grâces et toutes les bénédictions que nous lisons dans la parole de Dieu. Parce que c'est important, effectivement, comme on n'arrête pas de le dire, que la connaissance crée quelque chose en chacun de nous. Si la connaissance que nous acquérons ne transforme rien, ne modifie en rien nos habitudes, nos pensées, nos réactions, nos paroles, alors ce que nous faisons est vain. Et nous voulons que les moments que nous prenons, les enseignements que nous recevons, les exhortations que nous recevons, que toutes ces choses-là nous aident au contraire à lui être agréables. Et c'est le pourquoi de notre présence et c'est le pourquoi donc du temps que nous prenons pour écouter, pour visionner, pour recevoir ces enseignements. Donc que l'Esprit de Dieu vous bénisse, que nos cœurs soient disposés, que nos pensées soient disposées et surtout que nous soyons disposés à recevoir de sa part. Donc sans plus attendre, je vais commencer avec le sommaire. Donc, on va commencer avec une introduction, classiquement. Après, on va parler de l'importance de l'amour. Ensuite, on va faire ressortir quelques versets assez difficiles dans la parole de Dieu. On va ressortir ces versets assez difficiles par rapport au thème d'aujourd'hui. Vous allez comprendre pourquoi. Mais on va sortir quelques versets assez difficiles. Et souvent, nous connaissons la totalité de ces versets. Je n'ai pas pris tous les versets, sinon on ne finit pas aujourd'hui. J'ai pris quelques-uns. Mais vous allez voir que ces versets-là, dit difficile ou qualifié comme difficile, ou en tout cas que moi je qualifie comme n'étant pas simple, ont leur importance en fait dans le thème dont nous parlons aujourd'hui. Après cela, nous allons parler donc de quel est cet amour-là. Quel est cet amour qui est selon Dieu? C'est quoi les caractéristiques de cet amour selon Dieu? Et nous allons les détailler. Avec l'aide du Saint-Esprit, nous allons détailler point par point les différentes caractéristiques de l'amour selon Dieu. Vous savez, l'amour, c'est... On n'a pas tous, il y a une base, il n'y a pas de souci, il y a une base, mais on n'a pas tous la même notion de manifestation de l'amour. Il y a certaines personnes qui vont dire, moi, celui qui m'aime ou celle qui m'aime, c'est quelqu'un qui va me faire des cadeaux. Donc je vais voir au travers des cadeaux que la personne va me faire, la manifestation de ses sentiments vis-à-vis de moi. C'est-à-dire que l'importance, la hauteur des cadeaux, la fréquence des cadeaux, la valeur des cadeaux, j'en sais rien, ça dépend de chacun, me montre moi l'importance que j'ai dans sa vie.
plus j'ai des cadeaux chers, plus ça me donne de l'importance. Vous allez avoir d'autres personnes qui vont dire, moi les cadeaux, si j'en reçois, tant mieux. Mais ce que je veux réellement, c'est une communication avec mon partenaire, ou avec ma famille, avec mon frère, ou avec la personne qui m'est proche. Parce que c'est me sentir écouté, me sentir entendu, qui me montre qu'on me donne de l'importance, donc on me manifeste de l'amour. Vous allez avoir d'autres personnes qui vont vouloir fusionner les deux éléments qu'on a pris, parce que chacun est plus ou moins chacun a sa sensibilité. Et cette sensibilité que nous avons là, ça concerne vraiment l'amour humain. Pourquoi j'en parle? Parce que moi, je peux définir mon critère d'amour par rapport à un élément, à deux éléments qui me sont propres. Et toi, tu peux définir aussi ton critère d'amour par rapport à certains éléments qui te sont propres. Donc, vous voyez, c'est-à-dire que chacun va plus ou moins, si je peux le dire comme ça, définir l'amour selon lui ou selon elle, la personne, par rapport à ce à quoi il est sensible ou elle est sensible. Mais avec Dieu, ça ne fonctionne pas comme ça. Dieu, on ne marche pas à géométrie variable. C'est-à-dire aujourd'hui, l'autre ne se lève pas pour dire « moi c'est comme ça, mais c'est l'amour de Dieu ». L'autre va venir dire « mais moi c'est un peu dans ce sens-là, mais c'est l'amour de Dieu ». Et moi c'est un peu dans ce sens-là, mais c'est l'amour de Dieu. Et c'est malheureusement ce que nous faisons. Dieu a précisément décrit, détaillé lui l'amour selon lui. Voilà comment les règles que ça doit respecter, voilà les axes qu'il faut, voilà les éléments qui constituent, qui montrent qu'on est dans son amour. Et il ne nous donne pas l'autorisation de pouvoir en enlever 2-3 qui nous arrangent ou en enlever 2-3 qui ne nous arrangent pas pour fonctionner un peu, faire comme un menu à volonté. On fait un peu comme on veut. Ça ne fonctionne pas comme ça. C'est vraiment le premier élément dans l'introduction sur lequel je veux vraiment t'interpeller. Avec Dieu, il ne s'agit pas de faire en fonction de ta sensibilité, en fonction de ce que tu aimes, de ce que tu n'aimes pas, de ce que tu trouves dur, ce que tu trouves pas dur. Avec Dieu, on doit s'efforcer à respecter sa parole. Et c'est tellement important ce que je te dis, même si ça a l'air tout simple, tout banal comme ça, parce que ce n'est pas ce que nous faisons. Nous n'analysons pas, nous ne vivons pas, nous ne réagissons pas à toutes les situations que le monde nous confronte, toujours avec le regard de Christ. Souvent, nous avons notre propre regard à nous qui rentre en ligne de compte, alors que nous avons des sensibilités différentes. C'est en ça, par exemple, vous allez voir quelqu'un qui va peut-être être atteint, une personne qui va être atteinte parce qu'on ne lui a pas dit bonjour, ou une autre personne ne va pas du tout être atteinte parce qu'on ne lui dit pas bonjour, parce que ses critères ne sont pas les mêmes, ou son niveau de sensibilité n'est pas le même qu'un tel ou un tel. Mais avec Dieu, ça ne fonctionne pas comme ça. Et on ne peut pas parler de l'amour selon Dieu sans forcément lire 1 Corinthiens 13 à partir du verset 4. Ce n'est pas possible de parler de l'amour selon Dieu sans parler de 1 Corinthiens 13 à partir du verset 4 jusqu'au verset 7. Ok? Et donc, nous allons prendre ce passage pour nous appuyer et pour avancer tout le long de notre étude biblique de ce soir. Mais il y a deux éléments qui sont très importants et sur lesquels j'aimerais insister. Quand on parle de l'amour selon Dieu, vous savez ce qui se passe en général? Il y a deux éléments très très dangereux que nous avons en nous et qui nous distraient. Donc ce que je disais, c'est que nous ne pouvons pas parler de l'amour selon Dieu sans forcément faire la lecture dans 1 Corinthiens 13 du verset 4 au verset 7, puisque c'est dans ce passage-là que l'amour selon Dieu est clairement défini. Mais il y a deux éléments qui sont très dangereux à chaque fois qu'on parle d'amour, d'ailleurs dans différents cas de figure. C'est que quand on parle de l'amour selon Dieu, en général, il y a deux éléments qui sont tout le temps là et que nous avons en nous. Le premier élément, c'est que à chaque fois, nous pensons à l'autre. À chaque fois, quand on parle de l'amour selon Dieu ou d'un thème assez particulier, des thèmes particuliers comme ça, on va penser à l'autre. On va donner les définitions de l'amour et puis on va se dire oui mais je savais, voilà, l'autre il n'est pas comme ça, mais lui il dit qu'il est serviteur, il dit qu'il est servante, mais pourquoi on pense toujours à l'autre et on ne pense jamais à nous. C'est-à-dire on ne calque pas ce passage à nous-mêmes, c'est toujours l'autre. Et déjà cette pensée, cette position-là est très dangereuse parce que quand on se positionne comme ça, on ne reçoit rien pour nous-mêmes. Et si je ne reçois rien pour moi-même, il n'y a aucune transformation. Ça veut dire que de la même manière que je suis rentré dans l'enseignement, je sors pareil. Parce que je ne me sens absolument pas concerné, je ne me remets jamais en question. Et il existe malheureusement des personnes qui ne se remettent jamais en question. Jamais. Et c'est dommage, parce qu'on regarde toujours l'autre, on ne se regarde jamais. Le passage, la parole de Dieu nous parle à nous-mêmes en priorité. Ce soir, j'aimerais que tu prennes pour toi. Le deuxième élément, c'est que nous minimisons très souvent
On minimise très souvent le niveau de spiritualité que cela engage, que cela demande. Il y a des passages, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que dans le déroulé de l'étude, on va prendre quelques versets dits difficiles. Parce qu'il y a des passages dans la Bible, il y a des choses que Dieu nous demande, qui demandent un niveau spirituel, sinon ce n'est pas possible, simplement et clairement. Et ce que je dis, ce n'est pas pour décourager, c'est juste la vérité que je vous dis pour que on ait le bon curseur, ou on ait en tout cas le bon maître. Il y a des enseignements comme celui-là, dont il ne faut absolument pas négliger la hauteur du niveau spirituel à laquelle on doit être pour pouvoir appliquer ces choses. Sinon, c'est vain. Parce que dans quel cas, le passage de la parole de Dieu qui nous dit que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible, nous rattrapera. Parce qu'on n'a pas le niveau, on n'a pas la hauteur, on n'a pas la capacité encore spirituellement de pouvoir manifester ces choses-là. Et souvent, quand c'est ce qui se passe, on se dit, c'est beaucoup trop difficile pour moi, ça ne me concerne pas. Et on ne se sent plus concerné. Alors qu'on est concerné. Il faut que tu te sentes concerné, il faut que je me sente concerné sans minimiser l'importance, sans minimiser le niveau de spiritualité que cela engage. Parce que quand je ne le minimise pas, je saurai alors qu'il faut que je fournisse encore des efforts, que je fournisse encore plus d'efforts pour atteindre ce niveau-là. Parce que si je n'atteins pas ce niveau-là, je ne pourrai pas mettre en pratique la parole de Dieu. Et si je ne mets pas en pratique la parole de Dieu, il me dira, arrière de moi, je ne t'ai jamais connu. C'est aussi simple que ça. Il ne s'agit pas simplement d'être une bibliothèque qui emmagasine les enseignements. Il s'agit de pouvoir les mettre en pratique et de pouvoir avancer avec l'aide du Saint-Esprit, avec l'aide de Dieu dans nos vies. Vous voyez, il y a énormément de passages qui montrent l'importance du niveau spirituel que nous devons avoir pour comprendre, pour recevoir ces passages. Et il n'y a pas besoin d'aller chercher loin. On lit dans 1 Corinthiens 13 du verset 4 au verset 7, mais il y a juste à prendre 1 Corinthiens 13 toujours, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Regardez ce que la parole de Dieu nous dit. Parce que souvent, quand on se dit, on ne se sent pas concerné, ou moi je suis assez spirituel, moi j'ai un don spirituel, moi j'ai ceci, moi je suis comme ça, donc forcément je suis bien, ça ne me concerne pas, ça concerne l'autre. Vous savez, les deux éléments dont j'ai parlé, ça concerne forcément l'autre, parce que moi je suis docteur, parce que moi je chante, parce que moi je prie, quand je prie les gens sont guéris, parce que, non. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit réellement d'être conscient de ce à quoi Dieu nous appelle, au niveau. Vous voyez, par exemple, on va prendre le verset 1er, on va partir du verset 1er au verset 3. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, bon dans cette version c'est écrit charité, mais c'est de l'amour dont on parle, donc la charité peut être remplacée par amour. Si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien non plus. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne sert à rien. Voilà en fait un élément qui nous permet certainement de prendre conscience du niveau de spiritualité que cela engage dans nos vies, du niveau de spiritualité que cela me demande à moi et à toi en fait, pour lui être agréable à chaque instant. Et c'est très, très, très important d'en prendre connaissance, d'en prendre conscience. Voyez, par exemple, si nous prenons encore dans le livre d'Hébreux, chapitre 5, du verset 11 au verset 14. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit dans Hébreux 5, du verset 11 au 14. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer. Des choses difficiles à expliquer. Parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres ou des enseignants, des adultes, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. C'est-à-dire qu'on vous nourrisse encore au lait. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non de nourriture solide. Or, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Pour dire quoi ces passages-là? Il y a des choses dans la parole de Dieu, il y a des éléments, il y a des enseignements que tant que je ne suis pas dans un certain niveau spirituel, je ne peux pas le faire.
J'aurais beau savoir, j'aurais beau connaître, j'aurais beau même comprendre, je ne pourrais pas l'appliquer au quotidien et envers toutes les personnes qui seront en face de moi. Je ne pourrais pas le faire parce que spirituellement, je n'en ai pas la capacité. Et pour être beaucoup plus simple, parce que j'aime pas les belles phrases, pour être beaucoup plus simple quand on parle de capacité spirituelle, ça veut dire que tant que ma chair est encore trop forte en moi, ça veut dire que tant que je suis un peu trop lié aux choses de ce monde, tant que je ne laisse pas l'Esprit de Dieu me pousser, me conduire dans le spirituel, je ne serai pas en capacité parce que de moi-même, mon corps n'est pas conditionné, n'est plus conditionné. Parce qu'on a été corrompu depuis le péché originel, mon corps n'est plus conditionné à marcher sur ces critères. Mon corps n'est plus conditionné à marcher sur ces caractéristiques-là qui sont de Dieu. Donc, tant que ce corps qui a perdu ce conditionnement initial domine, je ne peux pas. Je peux recevoir un enseignement, mais je ne pourrais pas le mettre en pratique. Je pourrais même le dire à quelqu'un d'autre, mais je serai dans la position de celui qui dit « Faites ce que je dis, ne faites pas ce que j'ai ». Et c'est dangereux de le faire parce que c'est quand on le fait ça qu'on quitte en fait la position de vase d'honneur. On quitte cette position de prunelle des yeux. Et on ne peut pas profiter ou bénéficier de toutes les grâces de Dieu dans nos vies. Donc nous devons vraiment comprendre ces choses avant même de rentrer de parler de l'amour selon Dieu. Ce n'est pas quelque chose de simple. Pour la personne qui a déjà lu 1 Corinthiens 13, du verset 4 au verset 7, tout ce qui est cité n'est pas simple. Il y a des éléments qui sont même pour moi un peu plus durs même que d'autres. On le connaît ce passage, comme d'autres passages, mais on n'est pas en capacité de les accomplir. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas encore le niveau qu'il faut. Alors que ce niveau, il faut qu'on l'ait. On n'a pas d'autre choix. On ne peut pas rester un bébé, un enfant éternellement. Et le monde nous enseigne. On est né à un moment donné, on est passé par différentes étapes de la vie, et qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, on gagne en âge. On gagne en âge, on prend de l'âge, on vieillit. Que tu le veuilles ou pas. Et ça doit être ça dans le monde, dans le domaine spirituel. Mais aujourd'hui, on va retrouver des disciples, hommes comme femmes, de Dieu, qui disent être convertis depuis X temps, mais qui n'arrivent pas à atteindre ce niveau qui va leur permettre de pouvoir mettre en pratique ce que la parole de Dieu demande de pratiquer. On va parler d'une vie de sanctification, parler de ces choses-là. On le sait, on entend. Mais pourquoi j'y arrive pas ? Parce que spirituellement, il y a encore des éléments qui ne sont pas conformes à Dieu ou dans lesquels je ne laisse pas l'Esprit de Dieu prendre le dessus. Et donc, je ne peux pas m'y soumettre. Je ne peux clairement pas m'y soumettre. Amen. Et si nous prenons par exemple la lecture dans le livre de Matthieu, on va lire Matthieu 22 et on va lire du verset 34 au verset 40. Pour montrer, là on est arrivé sur le premier point de montrer l'importance de l'amour. Selon Dieu, pas notre amour à nous. L'importance de l'amour selon Dieu. Quand on prend par exemple Matthieu 22, on va lire du verset 35 jusqu'au verset 40. On pose la question à Jésus. Et ce n'est pas n'importe qui pose la question à Jésus. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. C'est une personne qui a la connaissance. Si vous avez suivi, c'est un peu lié, d'ailleurs c'est de par cet enseignement-là, cette étude biblique qu'on a dit qu'on allait faire cet enseignement aujourd'hui. On parlait de la connaissance et de l'amour, on disait que les deux doivent être fusionnés pour être sages. Et on a dit il faut qu'on définisse clairement l'amour, ça demande un enseignement à part complet, à part entière. Vous voyez, ça, donc c'est deux enseignements qui sont complémentaires. L'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Ça veut dire que la personne qui pose cette question à Jésus, c'est une personne qui a la connaissance. Docteur de la loi, c'est une personne qui a la connaissance. Moi, je suis consacré docteur de la parole. Donc, c'est une personne qui a la connaissance, qui connaît la loi de Dieu. Mais elle va poser une question à Jésus. Elle va dire, Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ? Parce que je vous avais dit à cette époque, ils avaient la connaissance, mais l'amour avait disparu. Malheureusement, j'ai dit à cette époque, mais malheureusement, c'est encore d'actualité aujourd'hui. On a la connaissance, on n'a pas l'amour. On n'agit plus avec amour, en fait. C'est tellement dommage, tellement triste. Alors que Dieu, celui que nous disons que nous adorons, nous servons, est un Dieu d'amour. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ? Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Restons simplement là. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. En d'autres termes, il n'y a rien de toi, il n'y a rien qui te constitue qui ne doit pas aimer Christ.
Absolument rien de moi ne doit pas aimer Christ. Tout en moi doit aimer Christ. Ça veut dire que si tout en moi aime Christ, donc tout en moi doit refléter l'amour que j'ai pour lui. On lui demande quel est le plus grand commandement. Voilà ce qu'il parle. Il dit quoi? De l'amour. L'amour, certes, vis-à-vis de Dieu, mais l'amour. Et il continue, il dit, c'est le premier et le plus grand commandement. L'amour. C'est pour dire quoi? Tout ce que je disais en introduction, l'amour, c'est quelque chose de fondamental, de primordial. Sans cet amour-là, on ne peut être agréable à Dieu. Sans cet amour, on ne peut être agréable à Dieu en aucun cas. Ce n'est pas possible. Excusez-moi, décidément aujourd'hui. Donc, ce que je disais, c'est que le plus grand commandement, c'est celui-là. C'est le premier, le plus grand commandement. Donc, Jésus va parler là d'amour vis-à-vis de Dieu. Mais il dit qu'on doit aimer Dieu de tout notre être, c'est-à-dire qu'il n'y a rien en nous qui ne doit pas en fait adorer et aimer Dieu. Rien en nous ne doit pas être amoureux de Christ en fait. Et il va continuer en disant ceci. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Une fois de plus, on parle d'amour. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et il va continuer en disant, de ces deux commandements dépendent toute la loi des prophètes. Comme pour dire, ces deux commandements-là, en eux, on a toute la loi. C'est-à-dire que l'amour, sans amour, zéro. Sans amour, on n'est rien. Et il y a plein de passages qui le montrent d'ailleurs. Sans amour, on est des cymbales qui retentissent dans le vide. Nous avons besoin de manifester l'amour de Christ. Nous avons besoin que l'amour de Dieu soit vie en chacun de nous. Et regardez par exemple quand on prend ce passage que nous avons aussi pris la dernière fois. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Donc tout ça pour dire quoi? Pour dire que on ne peut pas aimer Dieu sans manifester l'amour. Mais il ne s'agit pas de manifester n'importe quel amour. Il s'agit de manifester l'amour selon lui. Parce que pour Dieu, sans amour, tout ce que je peux faire est vain, sans amour. Si j'enseigne que je n'ai pas d'amour, c'est zéro. Je viens à l'assemblée que je n'ai pas d'amour, c'est zéro. Je dis être disciple, mais je n'ai pas d'amour, c'est zéro. Mais quel amour? Pas l'amour selon l'homme. C'est pour ça qu'on est là ce soir, pour parler de l'amour selon Dieu. Pas cet amour selon l'être humain, mais l'amour selon Dieu. Et juste pour résumer un peu, parce que c'est important de résumer étape par étape, c'est que cet amour est tellement important, mais ce n'est pas simple. Ne négligeons pas la difficulté ou ne négligeons pas le degré, le niveau spirituel que nous devons avoir pour pouvoir le manifester une fois de plus. Et ne pense surtout pas à l'autre pendant que tu entends cet enseignement. Pense à toi, à ta marche avec lui. Et c'est pour ça, par exemple, que je vous ai pris quelques passages pour marquer, pour appuyer sur le fait que la maturité spirituelle est très importante. Pour appuyer sur ce fait-là en disant on n'a pas d'autre choix parce qu'il y a énormément de choses que nous savons, toi et moi que nous savons, mais que nous n'arrivons pas à mettre en pratique, parce que c'est compliqué. Parce que c'est beaucoup trop compliqué pour nous. Regardez par exemple, si on prend Matthieu 5, du verset 43 au verset 48, et c'est des versets que j'ai choisis, exprès que nous connaissons déjà. Hein. On connaît ces passages, mais on ne peut pas les mettre en pratique parce que spirituellement, on n'est pas encore au niveau qu'il faut. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. C'est Jésus qui parle. Vous avez appris, c'est une connaissance que vous avez. Et il va continuer. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Et il continue, soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. On connaît ce passage. On l'a déjà entendu ce passage. Est-ce que c'est simple à mettre en pratique? Non. Si je ne grandis pas spirituellement, si je ne possède pas vraiment cet abandon de soi, ça va être un passage que je connais, mais que je ne pourrai jamais mettre en pratique parce que, disons-nous les choses, c'est beaucoup trop difficile et c'est même impossible à une personne qui est totalement encore dans la chair. Voilà un autre passage aussi qu'on connaît et qui n'est pas simple. La parole de Dieu, alors Pierre s'approcha de Jésus, de lui, et dit, «
Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Serai-je jusqu'à 7 fois? Jésus répond, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois, 7 fois. Voilà un autre passage qu'on connaît. On connaît ces passages. Mais est-ce qu'on arrive à les mettre en pratique? Non. Pourquoi? Parce que spirituellement, on n'est pas au niveau où Dieu nous attend. On n'est pas à ce niveau-là. Mais alors, si je dois toujours suivre... Souvent, on peut se dire, mais est-ce que moi, parce qu'aujourd'hui, par exemple, j'ai eu la question, quelqu'un m'a dit, mais donc en tant que chrétien, on doit toujours subir. Tant qu'en fait, en moi, la chair est encore forte, je verrai les choses de cette manière-là. Mais il ne s'agit pas de subir et encore. On doit être plus fort que les situations. C'est pour ça qu'on doit grandir spirituellement. Sinon, ça ne sert à rien. Amen. Et donc, ce sont des passages qui appellent réellement à la maturité spirituelle. Comme l'enseignement que nous avons ce soir nous appelle à la maturité spirituelle, sans quoi nous ne pouvons pas être agréables à Christ. Sans cette maturité spirituelle, impossible de lui être agréable. Et là, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Dans notre fameux Corinthiens 13, du verset 4 au verset 7. Voilà donc la définition selon la parole de Dieu. Dieu dit, la charité, je vous ai dit la charité c'est l'amour. La charité est patiente. Et c'était ça l'objectif de l'enseignement, on va essayer de prendre point par point. La charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. Amen. Elle supporte tout. Voilà la parole de Dieu. Ça veut dire que notre Dieu nous donne les 15 points que vous voyez d'afficher maintenant. Dieu dit, voilà moi les 15 points que si vous respectez, alors vous aimez selon moi. Vous manifestez l'amour selon moi et non plus selon l'homme. Je vous l'ai mis les 15 points, je vous les ai mis. Est patient, plein de bonté. L'amour n'est pas envieux, ne se vante pas. Ne s'enfle pas d'orgueil, ne fait rien de malhonnête, ne cherche pas son intérêt, ne s'irrite pas, ne soupçonne pas le mal, ne se réjouit pas de l'injustice, se réjouit de la vérité, pardonne tout, croit tout, espère tout, supporte tout. Voilà les points qui sont là. Maintenant, je te pose la question que je te laisse répondre. C'est une question que je te pose, mais pour que tu te la poses toi-même, même si tu te l'es déjà posée. Il n'y a rien de ces 15 points, il n'y a pas un seul de ces 15 points-là qui est facile. Alors, comment on fait ? On est obligé de grandir. On est obligé d'atteindre une maturité spirituelle. Sinon, une fois de plus, ça va être des choses qu'on va connaître, mais qu'on ne pourra pas mettre en pratique. Alors que nous devons les mettre en pratique. Nous devons les mettre en pratique. Et dans les 15 points, vous allez voir, quand on va les définir, il y a une chose qu'il ne faut pas vous garder à l'esprit, c'est que ces 15 points répondent à ce que Christ a dit. Il faut aimer Dieu et il faut aimer son prochain. Donc, il y a des points qui sont exclusivement, essentiellement tournés vers Dieu. Et il y a d'autres qui sont plus commun à son prochain ou comme à Dieu. Je vais être un peu plus clair quand on va rentrer dans les points à chaque fois. Il y a des points, donc il faut vraiment comprendre ces choses-là. Mais il y a un élément que si vous regardez bien, vous allez voir que tous ces points sont tournés vers l'autre. C'est comme si, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est comme si nous on subit pour que l'autre soit bien. Être patient envers qui? Envers Dieu, mais envers mon prochain. Dans le sens où mon prochain peut prendre du temps à grandir spirituellement, ou à changer, ou à comprendre les choses. Je dois faire preuve de patience parce que je veux qu'il soit sauvé. Donc c'est moi encore qui prends sur moi. Je dois être plein de bonté. Même si on me fait du mal ou quoi que ce soit, je dois être une fois de plus, c'est moi qui dois prendre encore sur moi. Je ne dois pas être envieux. C'est moi qui prends sur moi. Je ne dois pas me vanter. C'est moi qui prends sur moi. Je ne dois pas être rempli d'orgueil. C'est moi qui prends. Tous les points, on a vraiment, quand on le lit, c'est même pas une impression, c'est clair. C'est nous qui devons prendre sur nous à chaque fois. Donc ça peut sortir un peu cette espèce de sentiment d'injustice qui va alimenter le fait que spirituellement on n'est pas encore assez costaud pour le faire en disant mais déjà c'est injuste, déjà c'est compliqué, c'est injuste donc j'ai même pas envie de me casser la tête à réfléchir ou à chercher à savoir comment je peux faire pour me l'appliquer. C'est une option que nous ne devons pas forcément valider parce que c'est pas la bonne option, c'est pas là où Dieu nous attend. Et nous devons chasser ce sentiment d'injustice et nous devons comprendre réellement que ces points-là sont atteignables pour toi comme pour moi, à condition que spirituellement, nous grandissions et que nous atteignions cette maturité spirituelle.
Nous devons atteindre cette maturité spirituelle sans laquelle rien n'est possible. Nous avons besoin d'atteindre cette maturité spirituelle. Sinon, une fois de plus, ça reste juste un enseignement comme tant d'autres. Prenons maintenant point par point. Le premier point sur les 15, c'est la patience. La patience, je vais vous donner beaucoup de passages aujourd'hui, mais c'est bien aussi. Comme ça, vous allez pouvoir méditer, examiner la parole. La patience, on sait qu'il faut être patient. Ah ben ça, il faut être patient. Il faut être patient envers Dieu et il faut être patient aussi l'un envers l'autre. Parce que si je ne le suis pas, si je ne suis pas patient, ça va être compliqué. Voilà l'un des passages, par exemple, dans Jacques 1, si on prend du verset 2 au verset 4. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés. D'accord, je dois être joyeux d'être exposé à des épreuves. Ok, mais continuons. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. C'est-à-dire que la patience est un élément important dans ma marche avec Dieu, dans ma fidélité dans ma marche avec Dieu. Si je ne suis pas patient, je vais baisser les bras. Si je ne suis pas patient, je vais me décourager. Parce que je vais vivre des épreuves, parce que je vais vivre des situations qui sont faites pour me décourager. Les épreuves sont faites pour me faire grandir, donc pour tester mon endurance, pour tester ma détermination. Et les situations que l'ennemi m'envoie sont faites pour me décourager, pour me détruire. Donc si je ne fais pas preuve de patience, ça va être très compliqué. C'est-à-dire que être patient avec quelqu'un, c'est un signe, c'est une marque aussi d'amour vis-à-vis de cette personne-là. Ça veut dire je suis là, malgré ce que je vois, tu vois, je suis là, je reste fidèle à toi. Malgré que je vois que tu te comportes d'une certaine manière, je fais preuve de patience envers toi. Ça montre l'importance que tu as à mes yeux. C'est un élément clé, fort, comme tous les éléments d'ailleurs, donc des 15. C'est quelque chose de très important que nous devons réellement comprendre. Et quand on continue dans ce passage, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. La patience est un élément très important dans notre marche avec notre Dieu. La patience est quelque chose de fondamental. On ne peut pas avancer sans patience. Comment démontrer mon amour, ma fidélité, si je ne suis pas patient, dans l'épreuve surtout. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Donc ça, c'est les fruits de la patience en nous. Ce que la patience doit créer en nous. C'est comme si on prend encore un autre passage. Si je prends Éphésiens 4 au verset 2. Voilà ce que la parole nous dit. En toute humilité avec douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, avec amour, avec patience. Je fais preuve de patience, c'est une marque d'amour. Je dois être patient alors envers mon frère, je dois être patient envers ma sœur, parce que je dois donner le temps à mon frère, à ma sœur, je dois donner le Saint-Esprit d'agir au travers de mon frère et de ma sœur. Aujourd'hui, peut-être qu'il ne comprend pas, aujourd'hui, peut-être qu'il n'adhère pas, aujourd'hui, peut-être que, mais je dois faire preuve de patience. Aujourd'hui, l'être humain, nous qui sommes, ce qui est dommage, c'est que même nous qui disons être disciples, enfin qui souhaitons être disciples, on n'est plus patient ou notre patience a des limites. Ah, j'ai donné une chance, j'ai donné 2 chances, j'ai donné 3 chances. C'en est assez, c'est bon. Non, on doit faire preuve de patience. Tous les jours, Dieu est patient envers nous. Et le fait de faire preuve de patience envers l'autre, mais ça montre aussi que nous aussi, on a besoin qu'on fasse preuve de patience aussi envers nous. Et ça, c'est important. Et ça, c'est très, très, très important pour chacun. Donc, la patience est un élément important que nous devons vraiment, vraiment, véritablement manifester à chaque instant. Et la patience est l'un des 9 parfums du fruit de l'esprit qu'on trouve dans Galates 5, verset 22. De la même manière que le deuxième point, qui est la bonté. La bonté, c'est quelque chose qui est... On doit faire preuve de bonté. Regardez par exemple, j'ai pris quelques passages, Éphésiens 4, 32 par exemple, qui dit ceci. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi et moi, nous devons être bons. Nous devons nous pardonner réciproquement. Nous devons faire preuve de bonté en toutes circonstances, en tout lieu, à tout moment, parce que c'est une marque d'amour. Je suis bon avec toi, je te pardonne parce que je t'aime.
Je suis toujours présent pour toi parce que je t'aime. Pas parce que tu es parfait, parce que je t'aime. C'est pareil dans la vie de couple. Je suis là parce que je t'aime, pas parce que tu es parfait. Il n'existe pas un homme parfait, ça n'existe pas une femme parfaite. Je suis là parce que je t'aime. Je suis bon avec toi parce que je t'aime. Et ça, c'est important à comprendre. La patience, la bonté. Parce que je t'aime, je le fais. Parce que je t'aime, je le fais, mais pas comme l'homme qui limite les choses, qui donne une deadline. Selon Dieu, c'est-à-dire je suis tout le temps là. Je te donne le temps nécessaire pour que l'Esprit de Dieu agisse, pour que tu reviennes à de meilleurs sentiments, pour que toi et moi, nous puissions avancer ensemble dans le même sens. Mais c'est moi qui dois faire le job sur moi. Amen. C'est moi qui dois faire le job sur moi. J'ai pris par exemple un autre passage, si je prends celui-là, dans Romains, du verset 12 au verset, le chapitre 12 au verset 21. Regardez ce que la parole de Dieu nous dit. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien, par la bonté. Au mal, je dois réagir par la bonté. Mais pourquoi je dois réagir au mal par la bonté? Parce qu'en moi, j'ai l'amour de Dieu qui m'oblige à réagir par la bonté. Je ne sais plus, je dis bien plus parce que spirituellement, j'ai monté, je ne sais plus réagir autrement que par la bonté. Et ça, c'est important. On arrive par exemple au troisième point. Ne pas être envieux. Si on dit de ne pas être envieux, si je prends Philippiens 4, du verset 11 au verset 13, voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. C'est Paul qui parle. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Le chrétien doit savoir se contenter de ce qu'il a. Et au-delà de se contenter de ce qu'il a, le chrétien, le disciple, doit savoir donner de l'importance à ce qu'il a. Le chrétien doit être capable de ça. C'est-à-dire que je reçois, pour donner un exemple, j'essaie d'imager ça un peu simplement. Vous allez voir des parents qui ont des moyens différents, d'autres qui ont des moyens, énormément de moyens, et puis d'autres qui n'en ont pas. Mais pour l'anniversaire de leurs enfants, chacun va faire ce qu'il peut en fonction des moyens qu'il a. Peut-être certains vont pouvoir offrir une voiture, des choses qui coûtent des milliers d'euros, et d'autres vont pouvoir peut-être offrir simplement quelque chose qui va coûter peut-être 10 euros ou 5 euros parce que c'est ce qu'ils ont. Mais les enfants, l'enfant qui n'est pas envieux, la personne qui n'est pas envieuse, va reconnaître l'effort qui est fait derrière. Et va donner de l'importance à ce cadeau-là, à ce geste, quelle que soit la valeur. Mais la valeur même, c'est la personne qui va en donner cette valeur à cette chose. Et ce qui va permettre qu'il ne sera pas envieux. Donc le fait de ne pas être envieux, en quoi c'est une manifestation d'amour? C'est-à-dire que envers la personne qui m'équipe, envers Dieu, la personne qui m'équipe, envers mon frère et ma sœur qui est à côté de moi, je donne l'importance à chaque élément, au temps qu'il m'accorde. Je donne de l'importance aux grâces que Dieu m'accorde. Je ne suis pas envieux, je suis reconnaissant. Parce que on ne peut pas être envieux et reconnaissant en même temps. Si je suis reconnaissant sincèrement et réellement, je ne peux pas être envieux parce que je vais savourer, je vais profiter de ce que j'ai. Même si ce n'est pas ce que l'autre a ou quoi que ce soit, je bénis le nom de l'Éternel. Oh Seigneur, j'aurais aimé pouvoir, je ne sais pas moi, guérir les malades. Non, il ne t'a pas accordé ce don-là, il t'a accordé un autre don. Bénis, chéris ce don, ne sois pas envieux. Bénis, guéris, chéris ce don. Aux yeux de Dieu, c'est une marque d'amour, que je ne sois pas envieux. Ça veut dire que mon fils, ma fille, bénit tout ce qui vient de moi, il le bénit, il le prend comme quelque chose d'une valeur inestimable. Vous savez, on a tous, beaucoup de personnes ont des choses qui n'ont pas de valeur monétaire, financière, réelle, mais on dit que c'est une valeur sentimentale. C'est nous qui donnons une valeur sentimentale à la chose. Peut-être parce que ça vient d'un parent, d'un proche, d'une personne chère. Donc, c'est une valeur sentimentale. Et on chérit cette chose. Et des fois même, peut-être que notre entourage va dire, mais pourquoi tu as ce truc? C'est moche. Pourquoi tu as ça? Et tu vas dire, non. Ça, c'est mon truc. C'est très précieux. Ne rigolez pas de ça. En fait, tu valorises cette chose. Et par rapport à ça, tu n'envies personne. Au contraire, tu es très heureux d'avoir cette chose en toi. C'est la même chose. Le fait de ne pas être envieux, le fait de ne pas être envieuse,
Ça montre à notre Seigneur, à notre Dieu, que nous sommes fiers d'être ses enfants, de recevoir chaque jour le souffle de vie, de recevoir la grâce qu'il nous accorde, d'être là et de profiter à chaque instant de ce qu'il permet dans nos vies, à tout moment, à tout moment, à tout moment. Voilà pourquoi je ne dois pas être envieux. Sur les autres points, je vais essayer de passer un peu rapidement parce que le point où je veux vraiment qu'on s'attarde, c'est ne soupçonne pas le mal. En quatrième point, on dit ne se vante pas. La parole de Dieu dit, mais qu'est-ce que j'ai que je n'ai reçu de Dieu? Quand je reçois quelque chose d'une personne, c'est une marque de respect, d'amour, de reconnaître que cette personne, que cette chose me vient d'une telle personne. C'est-à-dire que si je crois que cette chose vient de cette personne et que je lui donne de l'importance, alors je manifeste de l'amour envers la personne qui m'a donné cette chose. Mais si je me comporte comme si c'est moi qui, alors je dénigre celui qui réellement m'a équipé. Je ne sais pas si je suis clair dans ce que je dis. Dieu te donne le don de guérison parce qu'il t'aime et qu'il a besoin de toi, que tu le serves. Et ce don de guérison, tu en prends pour t'enorgueillir comme si c'était de toi-même que ça venait ou que tu le méritais. C'est comme si tu es en train de dire à Dieu, oh, ce cadeau que tu m'as fait, je le méritais, dans tous les cas de figure. Regarde, je prie tout le temps, je marche comme ça tout le temps, donc je le méritais, il n'y a pas de souci. Tu n'es pas reconnaissant. Là, tu te vantes. Alors que le contraire de se vanter, c'est faire preuve d'humilité. Si je ne me vante pas, ça veut dire que je reconnais que ça vient de quelqu'un d'autre. Et cette personne-là, comme je reconnais que ça vient d'elle, je reconnais qu'elle m'aime et je vais lui montrer aussi que je l'aime en retour en valorisant ce qu'elle m'a donné. Donc je ne me vante pas. Je ne me vanterai pas d'avoir une connaissance comme si. Je ne veux pas me vanter d'avoir ceci. Non, je reconnais que ça vient de Dieu. Et je chéris parce que ça vient de Dieu. C'est des preuves d'amour énormes. Ne s'enfle point d'orgueil, c'est un peu lié avec le côté vantardise. Je n'ai pas de raison d'être orgueilleux parce que c'est Dieu qui permet toutes choses. C'est Dieu qui fait. Et en étant humble, vous voyez un peu la chose, c'est-à-dire qu'en étant humble, je lui montre, Seigneur, que tu vois, je m'efface, je montre à tout le monde que c'est toi. Je montre à tout le monde que c'est toi qui m'as offert ce cadeau. Et je suis fier que ça vienne de toi. Et je suis heureux que ça vienne de toi. Je le valorise aux yeux de tout le monde. Donc je suis avec fierté, je m'humilie. Avec fierté, je chasse l'orgueil de moi. Parce que le fait de ne pas être orgueilleux, c'est une preuve d'amour. Parce que je reconnais que je ne peux rien sans toi. Rappelons-nous de ce que Paul disait dans le verset qu'on a dit. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je reconnais que c'est toi seul qui es capable de tout dans ma vie. C'est une preuve d'amour. C'est une preuve d'amour, d'un grand amour. Ne s'enfle pas d'orgueil. Le 6. Ne fais rien de malhonnête. Le disciple ne doit pas rentrer dans les compromis. Ça rentre avec le niveau de la foi. Si je rentre dans les choses malhonnêtes, si je rentre dans des compromis, dans des raccourcis pour pouvoir atteindre mes objectifs, c'est que je ne fais pas confiance à Dieu. Alors que je suis en train de lui dire que je l'aime et qu'il est tout pour moi. Donc je lui accorde en totalité ma confiance. Donc je ne dois rien faire de malhonnête. Je dois tout faire, même si c'est dur et surtout quand c'est difficile, pour demeurer dans sa volonté, pour marcher selon sa volonté, pour demeurer dans l'honnêteté, pour demeurer selon sa volonté. Donc je ne dois rien faire de malhonnête. Et c'est une preuve d'amour par rapport à mon Dieu. C'est une preuve d'amour. C'est pour ça qu'il nous demande de le faire. Et il a sélectionné les vrais points qui font que ça fait saigner le cœur parce que c'est des choses qui sont concrètes en fait. Ce n'est pas des paroles en l'air, c'est des choses qui sont concrètes. Le 7e point, ne cherche point son intérêt. On en a parlé une fois dans l'étude. On ne doit pas chercher notre intérêt dans le sens où on veut, comment on appelle ça? On veut sauver le plus grand nombre. Mais pourquoi on veut sauver le plus grand nombre? À cause de l'amour, par amour. Sans amour, rappelez-vous, on ne peut pas servir. Tu ne peux pas servir sans amour, sinon tu vas abandonner tout de suite. Parce que tu vas avoir en face de toi toutes sortes de tempéraments. Tu vas avoir toutes sortes d'attitudes, toutes sortes de réactions, toutes sortes d'actions vis-à-vis de toi. Donc si tu n'as pas d'amour, tu ne pourras pas. Et c'est aussi pour ça, c'est justement pour ça que Jésus demande aux disciples d'attendre dans la chambre haute, encore pendant une dizaine de jours, le temps de recevoir l'Esprit de Dieu. Avant de sortir, il fallait que l'amour les imprègne. Parce que ce à quoi ils allaient faire face, sans amour, tu laisses tomber. Sans amour, tu catalogues. Sans amour, tu donnes des limites. Sans amour, tu t'éloignes. Sans amour, tu prends des décisions. Sans amour, sans amour, sans amour. Et nous avons besoin de cet amour-là.
Donc le fait de ne pas rechercher mon propre intérêt, je suis en train de montrer à mon Dieu Père, tu vois que j'aime tellement cette personne-là, je suis prêt à m'humilier, je suis prêt à faire ça parce que je veux que ce frère, je veux que cette sœur soit gagnée à toi. Donc je vais poser des actions qui ne sont pas forcément pour mon intérêt. Je suis là pas parce que le frère m'aime ou m'apporte du bien-être ou quoi que ce soit, mais je suis là parce que je veux le gagner, je veux la gagner à toi. Donc je ne pense pas à mon intérêt propre. Et même vis-à-vis de toi, Seigneur, je suis fatigué, mais je me lève pour parler avec toi. Je me lève pour apprendre ta parole, pour te montrer que je t'aime. Ce qui serait de mon intérêt, c'est de me coucher et dormir. Mais je me force à le faire. Donc je ne cherche pas mon intérêt, c'est une preuve d'amour. C'est-à-dire que c'est un couple, mais Dieu c'est l'époux, nous c'est l'épouse. Je fais tout pour que mon époux soit bien et heureux, épanoui. Même s'il faut que, je sais pas moi, je rentre du boulot, je suis fatigué, je vais en cuisine. Mais parce que je sais que mon époux aime bien manger ma nourriture, donc je le fais pour qu'il soit épanoui. Je ne cherche pas mon intérêt en rentrant, en me posant. Non, je cherche que mon époux soit épanoui. C'est une preuve d'amour. C'est en ça que le point 7 qui dit ne cherche pas. L'amour selon Dieu ne cherche pas son propre intérêt. Envers lui et envers le frère et la sœur. Le 8e point, ne s'irrite pas, ne se met pas en colère. Ne s'irrite pas, ne se met pas en colère, c'est le 8e point. Et il n'est pas simple non plus. On doit être lent à la colère. Pourquoi? Parce qu'on l'a lu en amont, le premier point, on doit être patient. On doit être patient. Ne s'irrite pas, ne se met pas en colère. Et j'ai envie même de dire, contre son frère et contre sa sœur, parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés qui sont derrière. Mais une fois de plus, je répète encore, parce que je veux vraiment que ce soit... C'est-à-dire que c'est des choses qu'on peut comprendre, entendre ou même accepter. Peut-être que certainement, c'est ce que tu es en train de faire aujourd'hui. Tu écoutes, tu entends, tu acceptes. Mais si spirituellement, tu ne montes pas, c'est des choses que tu ne pourras pas concrétiser ou mettre en pratique au quotidien. Et même quand tu vas tomber, parce que la Bible dit 7 fois le juste tombera, pour te relever, ça va être difficile. Parce que les coups viendront. Les attaques continueront. Ne s'irrite point. Volontairement, je saute le 9e point qui est ne soupçonne point le mal, parce qu'on va essayer de développer un peu plus ne soupçonne point le mal. Le 10e point, ne se réjouit pas de l'injustice. Le disciple ne peut pas se réjouir qu'il y ait de l'injustice quelque part. Ne peut pas se réjouir qu'il y ait de l'injustice quelque part. Ce n'est pas possible. Donc je disais, je saute le 9e point parce qu'on va revenir dessus. Pour parler du 10e point, ne se réjouit pas de l'injustice. Le disciple ne peut pas être dans la joie qu'un frère ou une sœur vive une injustice. Tu ne peux pas te réjouir en voyant un frère ou une sœur qui vit une injustice, que tu l'apprécies, que tu ne l'apprécies pas. Et encore pire, tu ne peux pas être à la cause d'une injustice que vivrait ton frère ou ta sœur. Tu ne peux pas, tu ne dois pas. Nous ne devons pas être. L'injustice, nous devons la voir en horreur. Pourquoi? Le 11e point vient, se réjouit de la vérité. On doit le disciple se réjouit de la vérité. C'est-à-dire quoi? Je cherche la vérité. Je suis dans le vrai. Je ne suis pas dans les compromis. Je ne suis pas dans les choses malhonnêtes. Je suis dans le vrai. Parce que je suis amour et je suis vrai avec toi. Donc je suis dans la vérité. Je suis dans la vérité. C'est quelque chose d'important. Je suis dans la vérité. En toute chose, je recherche la vérité. En toute chose, je recherche la vérité parce que moi, je suis amour. Et avant de me positionner, je ne vais pas rentrer dans mes interprétations, dans ceci, dans cela. Je suis dans la vérité. Dans la vérité. Rien de plus, rien de moins. C'est ça qu'on cherche. Parce que je ne suis pas quelqu'un de malhonnête, parce que je suis dans l'amour. Mon Dieu est quelqu'un d'honnête. Donc je ne peux pas être quelqu'un de malhonnête et lui dire Seigneur, je t'aime. Non, on n'a pas les mêmes, on ne fonctionne pas sur le même registre. On doit fonctionner sur le même registre. Donc le fait de marcher dans la justice, c'est une preuve d'amour. Le fait de chercher la vérité, c'est une preuve d'amour parce que sa parole, il est la vérité. Le 12e point, pardonne tout. On a lu le passage où la parole de Dieu, où Jésus répond à Pierre en disant qu'il faut pardonner 70 fois 7 fois. C'est lié. On sait qu'on doit pardonner. On le sait, mais est-ce qu'on n'y arrive pas toujours? Parce que charnellement, la chair est encore là. On arrive encore à analyser, à comprendre, à vivre avec beaucoup de blessures. Beaucoup parmi nous vivons avec des blessures en nous. Et pour voler un peu ce que le frère enseignait la dernière fois, ça fait un effet boule de neige en fait. Et c'est dangereux cet effet boule de neige dans la vie d'un chrétien. Parce que c'est compliqué. Donc, nous devons pardonner tout. C'est une preuve d'amour. Vous savez, nous demandons, quel que soit ce que nous faisons comme action, nous demandons pardon à Dieu et Dieu nous pardonne. Pourquoi il nous pardonne? Parce qu'on est méritant? Absolument pas. Aucun de nous ne mérite le pardon de Dieu, en fait.
Il nous pardonne parce qu'il nous aime. Et donc, quand il dit pardonne tout, ça veut dire que parce que j'aime la personne en face de moi, je lui pardonne. Regardez un truc tout simple. Si on veut être honnête avec nous-mêmes, nos proches, les personnes qu'on aime, des fois nous font des choses qui nous font mal. Il arrive même qu'on se fâche peut-être, ou qu'on ne se parle pas pendant 2-3 jours. Mais on finit par pardonner. Pourquoi? Pas parce que la personne est parfaite, parce qu'on aime la personne. C'est en ça que le pardon est une preuve d'amour. C'est-à-dire que celui qui est capable de pardonner à son frère, à sa sœur, quel que soit le frère, quelle que soit la sœur, c'est une grande preuve d'amour vis-à-vis de ce dernier. Mais ce n'est plus malheureusement ce qu'on vit dans nos assemblées aujourd'hui, ou même avec nous. On ne se pardonne pas tout, on ne pardonne plus les choses d'ailleurs, on ne pardonne même plus. Mais on dit qu'on est amour, on dit qu'on est enfant de Dieu, on dit qu'on est disciple. Pardonner tout, c'est une preuve d'amour, parce que j'arrive à passer au-dessus parce que je t'aime. Mais c'est compliqué, surtout si la personne en face fait des choses mauvaises et elle continue dans ces choses mauvaises. On revient au premier point, sois patient, plein de bonté. Vous voyez, tous les points sont imbriqués. Donc, je dois pardonner tout. Et pas que à celui qui me pardonne, à celui qui m'aime. On a lu le passage. Si je fais ça envers celui qui m'aime, si je salue que mes frères et mes sœurs, mais qu'est-ce que je fais de plus? Le monde le fait aussi. Donc, si je m'arrête devant quelqu'un, je dis, je suis chrétien. Mais il va dire, qu'est-ce que tu fais? Mais moi, je salue celui-là, je salue celui-là. Mais moi aussi, c'est ce que je fais. Moi aussi, je ne suis pas en contact avec telle personne qui m'énerve. Je ne suis pas en contact avec telle personne. Mais vous êtes pareil. Mais un dit, il est chrétien, l'autre dit, il n'est pas chrétien. C'est quoi la différence? Dites-moi, quelle est la différence? Zéro différence. On a les mêmes langages, on a les mêmes attitudes, on s'énerve pareillement, voire même plus vite, on juge pareillement, on condamne pareillement, on nous retrouve dans tout ce qui est malhonnête. L'injustice ne nous repulse pas, l'injustice ne nous énerve pas. Mais on est pareil, on n'est pas disciples. Le 13e point, crois tout. Ce point mérite un petit éclaircissement. Vous avez vu, je vous ai dit que le plus grand commandement, il a dit tu aimeras ton Dieu et tu aimeras aussi ton prochain. Crois tout, on parle de foi vis-à-vis de Dieu. Du moment où ça vient de Dieu, je crois en la parole de Dieu. Ça ne veut pas dire que tout ce qu'on me dit, je suis niais, je dis ah c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est pas de ça qu'on parle. On parle de vis-à-vis de Dieu, la croix, je crois en mon Père, je crois en mon Dieu. Je crois à ce qui vient de moi. La promesse qu'il a dite, elle s'accomplira certainement. Même si je passe par tel chemin, même si je passe par telle chose, je passe par ceci, je passe par cela, je crois que mon Dieu m'aime et qu'il est fidèle. Et donc, je crois en ce qu'il me dit. La foi. Le 14e point, pareil, il espère tout. Si je crois en tout, c'est que j'espère l'accomplissement de ces choses. Donc, c'est la foi, pareil. Je crois parce que je sais que tu m'aimes et je t'aime. Et j'espère ce que tu m'as dit parce que je crois en ton amour et j'ai confiance que tu le feras. J'espère. Je supporte tout. Il supporte tout. Ça va venir saupoudrer un peu tous les 14 autres points. C'est un peu le point, ça revient un peu au pardonne tout. Je supporte tout par amour, pas parce que c'est méritant. C'est important de comprendre, parce que souvent on dit c'est dur, c'est dur. Oui, c'est dur parce que nous pensons que, forcément, inconsciemment ou consciemment, que l'autre doit mériter notre amour. Dieu dit non, l'autre ne doit pas mériter ton amour. En fait, les 15 points, c'est pour te dire que l'autre ne doit pas mériter ton amour. Tu dois te comporter par amour vis-à-vis de l'autre et non pas, tes actions d'amour ne doivent pas être conditionnées au mérite. Je supporte tout parce que je t'aime. Ah, tu es bordélique, mais c'est mon mari, c'est ma femme, je l'aime, donc je suis là. Je vais parler un peu, mais je ne vais pas divorcer, je suis là. Je supporte. Je vais tout faire pour que ça change. Je supporte dans l'optique que ça change. Je supporte. Je fais preuve de patience. Je fais preuve de bonté. Je pardonne. J'enseigne. Je prie pour que ça change. Je supporte tout. Et vis-à-vis de Dieu, c'est je supporte toutes les épreuves que Dieu m'emmène. Je supporte les situations par lesquelles je passe par amour parce que je sais qu'il est fidèle et je sais qu'il manifestera sa volonté et sa parole dans ma vie, vaille que vaille, parce que lui m'aime sincèrement, réellement et qu'il n'est pas un homme pour mentir. Donc, c'est des preuves d'amour, toutes ces choses-là. Ce sont des preuves d'amour. Voilà un peu décortiqué 1 Corinthiens 13 du verset 4 au verset 7. Mais il y a un point qu'on n'a pas pris pour le prendre en dernier. Ne soupçonne point le mal. Mais ça veut dire quoi, ne soupçonne point le mal? Waouh! Avant de préparer, je vous ai toujours dit, je ne vais jamais me faire passer pour plus spirituel que je suis. Avant de préparer ce message, je me disais, waouh, soupçonne point le mal, ça veut dire que quel que soit ce qui se passe, on ne doit pas... Soupçonne point le mal, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire deux choses. La première chose, c'est que le disciple doit être capable, à tout moment, d'accorder ce qu'on appelle le bénéfice du doute. Oh, c'est important ce que je te dis. Voilà pourquoi je mets ce point en dernier.
Le chrétien doit être capable d'accorder le bénéfice du doute. Le chrétien ne doit pas tout de suite penser à mal. Le disciple ne doit pas tout de suite penser à mal. C'est-à-dire quoi? Oh, tel frère ne me dit pas bonjour. Certainement, il ne m'aime pas. Oh, telle sœur, qu'est-ce que je peux dire? Ne me sourit jamais. Certainement, elle ne m'aime pas. Oh, tel frère, certainement... Non, on n'est pas dans ce... Le chrétien n'est pas là pour soupçonner le mal. On ne doit pas soupçonner le mal puisqu'on doit être rempli d'amour. Mais si je ne dois pas soupçonner le mal, ça veut dire quoi? Le deuxième point, je ne dois pas être dans l'interprétation. S'il y a une chose, moi, humblement je vous le dis, dont j'ai horreur, c'est de parler d'une situation de la vie de quelqu'un sans connaître les tenants et les aboutissants. C'est-à-dire que quelqu'un va venir me dire... Tu as vu, il s'est passé ça, l'autre a fait ça, donc ça veut dire que je dis, mais attends, est-ce que tu étais là? Est-ce que tu sais, est-ce que tu as toute l'histoire? S'il y a deux personnes impliquées, est-ce que tu sais la version des autres? Arrête de parler de choses dont tu ne sais pas parce que là, tu es dans l'interprétation. Et le chrétien ne doit pas soupçonner le mal parce qu'en étant dans l'interprétation, je soupçonne le mal. Je me fais tout un film avec la base, la conclusion que le frère m'aime pas, la sœur m'aime pas. Je suis en train d'aller contre la parole de Dieu qui dit que le chrétien, le disciple ne doit pas soupçonner le mal s'il marche par amour parce que je suis censé aimer mon frère, aimer ma sœur et donc ne pas soupçonner le mal, lui accorder le bénéfice du doute. Mais regardez une chose. Vous voyez quand je vous dis que la parole de Dieu, et c'est tellement merveilleux et tellement beau, la parole de Dieu ne se contredit jamais. Si on prend Matthieu, chapitre 18, du verset 15 au verset 17. Regardez ce que nous dit la parole de Dieu. On connaît ce passage. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. Vous connaissez. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Et on continue. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Ok. Je reviens au premier passage. On a dit quoi tout à l'heure? Ne soupçonne point le mal. Mais la meilleure manière de ne pas interpréter, la meilleure manière de ne pas soupçonner le mal, de ne pas penser à mal, de donner le bénéfice du doute à son frère et à sa sœur, c'est quoi? Confronte-le. Confronte-le, confronte-la. C'est biblique. C'est biblique. Seigneur, tu me demandes de ne pas soupçonner, tu me demandes de ne pas imaginer, tu me demandes de ne pas faire de déduction active. Mais comment je fais ça? Va parler aux frères. Pourquoi on n'arrive plus à se parler? On préfère se faire un film. Mais il y en a un qui est là, qui souffre. J'en parlais encore hier. Il y en a un qui est là, c'est son job, il souffre. Il amplifie les choses. Et ne t'inquiète pas qu'il va te trouver une logique à ta manière, à ta position, à ta décision, à ta conclusion. Il va te trouver une logique à ton film. Il va te trouver une trame. C'est le meilleur scénariste qui existe. Il va te relier tous les points négatifs pour que tu arrives à la conclusion. Tu dis, mais tu vois, c'est exactement ça. Première fois, il avait fait ça. Deuxième fois, je ne comprenais pas. Troisième fois, j'avais laissé. Quatrième fois, mais je comprends tout. Tu vois, tout est lié. Mais forcément, il ne m'aime pas. Il veut ma mort. Il veut ceci, il veut cela. L'amour ne soupçonne point. Le disciple ne peut pas se permettre de soupçonner le mal. Lève-toi si ton frère a péché ou si tu as péché. Va, reprends-le. La Bible est claire. Reprends-le entre toi et lui seul. Avec amour. C'est pas genre, toi tu... Non, on part avec amour parce qu'on veut quoi? On veut gagner un frère. On veut récupérer son frère, on veut récupérer sa sœur. Donc je ne pars pas en bataille. Je pars pour de la vérité. C'est l'un des points qu'on a dit. On aime la vérité. Je veux la vérité. Je ne veux pas présager. Je ne veux pas présumer. Je veux la vérité. Parce que quand on ne fonctionne pas comme ça, on laisse un boulevard au diable pour venir nous alimenter d'une histoire qui va nous paraître tellement logique. Et une fois que l'histoire est bouclée dans notre esprit, oh, va te lever pour enlever ça. Seule l'action du Saint-Esprit peut ôter ces choses-là de l'esprit de quelqu'un d'autre. Voilà pourquoi c'est dangereux, pourquoi j'insiste ou j'ai choisi d'insister sur ce point-là. Si on laisse fonctionner notre supposition, notre imagination, nos interprétations, qu'on ne laisse pas le bénéfice du doute au frère, l'ennemi va nous fabriquer une histoire rocambolesque énorme et bien costaud et bien ficelée. Certains frères de l'assemblée connaissent cette histoire et je vais volontairement taire le nom de l'autre assemblée ou les prénoms. Impliqués. Et les 3 personnes avaient raison.
Amen. Les 3 personnes avaient raison, mais les 3 personnes, du fait qu'elles n'ont pas parlé entre elles, les 3 personnes ont eu des réactions différentes parce que, quoi? Elles ont soupçonné le mal chez l'autre. Alors que les 3 avaient raison. Les 3 avaient raison, mais pourquoi ne pas s'asseoir pour en parler? Et c'est ce qui nous mine. C'est ce qui nous mine. L'un va dire, ouais, mais pourquoi l'autre il fait comme ça? L'autre va dire, mais pourquoi l'autre fait comme ça? L'autre va dire, mais pourquoi on ne fait pas comme ça? Pourquoi? Et chacun dans son coin, et chacun s'imagine. Ah, mais on ne fait pas comme ça parce que quand c'est moi, c'est toujours ça. Ah, mais parce que, on s'imagine des choses. Alors que si on s'assoit, et qu'on fait Matthieu 18 du verset 15 au verset 17, la vérité sort. On se soumet à la vérité parce qu'on est amour et qu'on veut marcher sur l'amour de Dieu. On se pardonne et on avance. On a gagné des frères, on a gagné des sœurs. Mais nous laissons distraire par l'ennemi à être là, à soupçonner le mal dans la vie d'un tel, dans la vie d'un tel. Les 15 points qui définissent l'amour selon Dieu, tous ces 15 points sont entreliés. Et ce sont des preuves d'amour. C'est en ça que Dieu dit, voilà mon amour. Là. Paul dit au travers de son serviteur Paul, mon amour c'est ça. L'amour est patient. L'amour de Dieu, l'amour selon Dieu est patient. Je vous remets les 15 points encore. L'amour selon Dieu est patient. Il est plein de bonté. Il n'est pas envieux. Il ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Ne fait rien de malhonnête. Ne cherche pas son intérêt. Ne s'irrite pas. Ne soupçonne point le mal, ne soupçonne pas le mal, ne se réjouit pas de l'injustice, se réjouit de la vérité, pardonne tout, croit tout, espère tout, supporte tout. J'espère vraiment que cet enseignement ce soir t'a permis de comprendre un peu mieux, d'entrer un peu plus en profondeur sur ce passage, sur l'amour selon Dieu. Mais que ce ne soit pas juste des connaissances supplémentaires, que ces connaissances-là, tu puisses leur donner l'occasion par l'action du Saint-Esprit de travailler en toi, de créer quelque chose. Parce que ces choses, si nous n'atteignons pas le niveau spirituel auquel Dieu nous appelle, nous ne pouvons pas les mettre en pratique. Je me répète, certes, parce que c'est important de le comprendre. Nous devons mettre ces choses en pratique. Ça veut dire que ces choses doivent nous transformer. Ces choses doivent agir en nous. On doit les accepter et les laisser nous transformer. Ce n'est pas un signe de faiblesse, mon frère et ma sœur, de pardonner. Ce n'est pas un signe de faiblesse de supporter tout. Ce n'est pas un signe de faiblesse d'espérer, de croire en Christ. Ce n'est pas un signe de faiblesse de ne pas chercher son propre intérêt. L'ennemi veut te convaincre que c'est ainsi. Ce n'est pas un signe, c'est des preuves d'amour. C'est des preuves d'amour. Et un peu pour vous faire sourire, souvent, pour vous voler un peu un petit sourire, souvent en Afrique, quand on voit un homme qui fait quasiment tout ce que sa femme lui demande de faire. On ne cherche pas à midi à 14h, on ne va pas chercher à savoir si la femme est bien ou quoi que ce soit. Hein. Nous, on va tous se dire, elle a dû faire un truc. Elle a dû faire quelque chose à son mari qui fait qu'il est devenu soumis, il est devenu comme s'il écoute, il fait machin truc. Et des fois, oui, ça existe, malheureusement. Mais des fois, c'est juste que l'amour règne. Et par amour, l'homme est prêt à tout et par amour, la femme est prête à tout. Quand l'amour, il est sincère. Et voilà ce que Dieu nous dit en fait. Il dit, moi, je vous aime avec tous ces points. Vous voyez, tous ces points-là, Dieu nous aime. Dieu est patient envers nous. Dieu demeure bon envers nous. Bon, il n'est pas envieux. Qu'est-ce que tu veux qu'il nous envie? Il ne nous envie rien. Dieu ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Vous voyez, en fait, ce qu'il nous demande en retour, c'est ce qu'il fait pour nous. Il ne cherche pas son propre intérêt. S'il cherchait son propre intérêt, il y a longtemps, il était passé à autre chose. Il y a longtemps, il a dit, mais depuis longtemps, je demande au serviteur d'avoir ce niveau. Il n'a pas, je passe à autre chose parce que ça ne fait pas. Il ne fait pas ça. Il a mis Jésus à côté de lui pour intercéder pour nous. Et il écoute son fils. Il n'est pas obligé d'écouter son fils, il écoute. Donc, il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne s'énerve pas. Parce que la Bible dit, si Dieu s'énerve contre toi, vaut mieux pour toi que tu n'aies jamais existé. Il ne s'énerve pas. Ou même quand il est fâché, on demande pardon, on sait l'amadouer, il revient encore vers nous. Il ne soupçonne point le mal chez nous. Ce qu'il fait pour nous, il attend simplement que nous le fassions aussi les uns pour les autres. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Père, continue à m'aimer de la même manière que j'aime mon prochain. Il ne se réjouit pas de l'injustice. Quand tu vis de l'injustice, ton Dieu aussi a mal comme toi. Il faut comprendre ça, il faut le croire, il faut l'accepter. Il ne faut pas penser que quand ça ne va pas, Dieu s'en fout. Non, il ne s'en fout pas, c'est un papa. Il est là, il a mal avec toi. Par contre, il est là, il te regarde, il dit, comme il a dit à Caïn, le mal est à la porte de ton cœur.
Choisis de faire le bien. Ne laisse pas le mal. Il est là, il dit, ok, je vois que tu pleures, je vois que tu es dans le mal, mais ne réagis pas avec la facilité. Reste dans mes voies. Dieu se réjouit de la vérité. Il est la vérité. Notre Dieu pardonne tout. Mais combien de fois par jour on lui demande pardon, Seigneur, pardon. On fait que des bêtises, on lui demande pardon. Il nous demande juste de faire pareil avec l'un et l'autre. Il nous croit. Quand on vient devant lui, on dit, Seigneur, je te demande pardon, je me répands. Il nous croit. Il nous croit. Pourtant, il nous connaît, il est omnipotent, omniscient, il nous connaît, il sait nos faiblesses, il nous croit pourtant. Pourquoi s'il ne nous croyait pas, il ne nous pardonnerait pas. Mais je demande pardon aujourd'hui, demain je rechute, je redemande pardon encore. Et à chaque fois, il me croit. Il dit oui, cette fois mon fils a compris. Cette fois mon fils veut vraiment changer. Cette fois ma fille a compris. Donc il pardonne tout. Il nous croit. Il espère tout. Il espère à chaque instant qu'on va se relever. Il espère toujours qu'on va se rapprocher de lui. Il espère. Mais pourquoi nous ne le faisons pas avec les autres? Il supporte tout. On le critique. Aujourd'hui, on dit Dieu m'a béni. Après, on dit oh, c'est pas Dieu. On dit toi, tu es de Dieu. Oh, il supporte tellement de choses. Vous voyez, c'est lié aux différents commandements que Dieu donne. Aime l'Éternel ton Dieu de tout ton être, de tout ton et aime ton prochain comme toi. Parce que l'amour que Dieu nous donne respecte ces 15 points. Et il veut que nous, quand on donne cet amour à notre prochain, nous respectons aussi ces 15 points. Aime ton prochain comme toi-même. On doit aimer notre prochain comme Dieu nous aime. Et comment est-ce qu'il nous aime? Au travers de ces 15 points. Donc, je dois aimer mon prochain aussi au travers de ces 15 points. Et en faisant ça, je lui montre aussi à lui que je l'aime. Voilà l'explication du 1 Corinthiens 13, du verset 4 au verset 7. En espérant que j'ai pu expliquer de manière claire et que surtout, ça a pu apporter des réponses aux différentes questions aux personnes qui auront l'occasion de voir cette vidéo sur le compte YouTube de l'Assemblée. Mais c'est important de marcher dans l'amour. Ne soyons pas juste dans la connaissance, montons notre niveau spirituel. Ça demande des sacrifices, oui. Ça demande des efforts, oui. Ça demande de la violence, oui. Ça demande que nous soyons un, oui. Ça demande que, oui. Mais à une fois qu'on y arrive, on a accès à toutes les bénédictions de la parole de Dieu. C'est en cela que Paul, son ombre guérissait. C'est en cela que Paul, sa sueur guérissait et chassait des démons. Pierre, son ombre guérissait. C'est en cela que Élie pouvait proclamer et plus de pluie. C'est en cela que Daniel rentre dans la fosse aux lions, les lions ne peuvent rien lui faire. C'est en cela que Shadrach, Meshach et Abednego sont jetés dans la fournaise ardente et rien ne leur arrive. Parce que ils sont montés au niveau où ils ont accès à toutes ces bénédictions, à toutes ces grâces. Montons. Est-ce que c'est facile? Non. Mais là-haut, c'est tellement intéressant. Imagine un peu. Compare le prix à payer et la gloire de Dieu sur ta vie. Moi, je préfère payer ce prix pour avoir la gloire de Dieu sur ma vie. Et je veux que tu aies envie de payer ce prix pour avoir la gloire de Dieu sur ta vie. Montons. Manifestons l'amour selon Dieu. Ça ne nous enlève rien. Au contraire, ça nous grandit devant Dieu. Ça ne nous rabaisse en rien. Au contraire, ça nous grandit devant notre Dieu. De manifester ces 15 points par rapport à l'amour selon Dieu. Nous devons monter. Encore et encore. Que le nom de l'Éternel soit béni. Connaissez le principe, je vais couper l'enregistrement, mais les frères et sœurs qui sont connectés, si vous avez des questions, une fois de plus, n'hésitez surtout pas. Que Dieu nous bénisse, que Dieu vraiment te bénisse, toi qui auras accès à cette vidéo, et que cette étude puisse vraiment, par la grâce et par l'action du Saint-Esprit, nous aider à nous rapprocher de lui, et nous permettre encore de lui être agréable et d'être des vases d'utilité très importante entre ses mains, des vases d'honneur. Je bénis ta vie, je bénis ton engagement avec lui, je bénis ta fidélité et sa fidélité dans ta vie. Que sa main demeure sur ta vie dans le nom de Jésus. Amen.